pourrait mettre cette fois-ci dans la balance, c'est ça? Oui, oui, on le demande effectivement de s'intéresser à de nouveaux véhicules, effectivement, de refinancement européen pour soutenir la stabilité financière en Europe, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a un nombre de gens dans la classe politique française qui disent, attendez, quand ils achètent de la dette, ça va, quand ils achètent le port du Pirée ou SAB, une entreprise, là aussi, ça ne va plus. Oui, là c'est un peu exagéré. Je veux dire, bon, il y a une société chinoise de transport maritime qui s'appelle COSCO, qui a pris une concession de 30 ans sur une partie du port de Pirée, effectivement. Ça n'est pas, je veux dire, quelque chose d'extraordinaire. Je connais des sociétés françaises qui ont des concessions semblables dans d'autres pays, en Afrique ou ailleurs. Ils veulent sauver l'Europe, les Chinois, l'euro, ou ils veulent l'acheter? Écoutez, je pense que dans leur diversification de risques, c'est l'existence... C'est un trader qui parle, pas le gestionnaire de portefeuille. Pas du tout. Pour tout responsable politique qui serait un peu soucieux de l'épargne publique, effectivement, bon, les Chinois, c'est pareil. Ils se disent, bon, on a beaucoup de réserves, 3200 milliards de dollars, l'équivalent. Il faut diversifier le risque. Ils étaient que sur le dollar à une époque, et que le dollar a quand même, malgré tout, a baissé à peu près de 30% par rapport à la monnaie chinoise en 5 ans. Le résultat, c'est que la Chine a perdu dans son épargne laissée aux États-Unis. Donc le fait de laisser une partie en euros, pour eux, c'est de la saine politique de gestion, de diversification de risque. Mais c'est les patrons, les Chinois, aujourd'hui, non? Ils achètent de la dette américaine, ils achètent de la dette française, de la dette allemande, je vous suis. Hein. Ils achètent de l'euro. On dit que leur monnaie, par ailleurs, est sous-évaluée. Un trésorier, n'importe quel trésorier de banque ou d'entreprise, quand il a de la trésorerie disponible... C'est une bête opération de diversification d'investissement. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, c'est ça le principe? Pas seulement. C'est vrai qu'il y a aussi une confiance, effectivement, dans la puissance de l'Europe et le potentiel de l'Europe, et qu'ils ont quelque part... Ils ont confiance, absolument. Le mot est important. Mais bien sûr, ils ont exprimé leur confiance plusieurs fois pour dire qu'ils ont confiance dans le potentiel de l'Europe, qui est leur premier partenaire commercial, et ils ont confiance, effectivement. Donc ils misent sur l'Europe. Ils ont confiance en Europe, que apparemment l'opinion publique ou certains hommes politiques... La confiance en la Chine. Oui, voilà. Oui, ça semble assez évident. C'est un peu symétrique. Vous entendez, Natacha Polony, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Les Chinois misent sur nous, ils nous font confiance. Aucune raison. On est en train de détruire totalement toutes les industries européennes, mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire, en gros, ça fait longtemps que les Chinois ont cette politique. Et justement, il serait peut-être temps de réfléchir aux conséquences de cela. Or, il me semble que si les Chinois sont en train d'investir en Europe, ce n'est pas pour nos beaux yeux. C'est parce qu'ils ont besoin, d'abord, ils ont un excédent commercial que nous n'avons pas, il s'agit de le réinvestir, mais surtout, c'est donnant-donnant. D'ailleurs là, s'ils sont un petit peu réticents, c'est parce que justement, ils ne sont pas sûrs que ça va leur servir complètement. Mais ce qu'ils sont en train d'essayer d'obtenir, c'est par exemple le statut d'économie de marché à l'OMC qui nous interdira les quelques barrières que nous pourrions mettre, les barrières anti-dumping. Donc là, nous sommes en train, finalement, d'être pieds et poings liés commercialement, c'est-à-dire qu'alors même que le mot protectionnisme européen commençait à ne plus être totalement monstrueux, totalement un tabou, on est en train de s'empêcher définitivement de protéger nos industries, de protéger notre marché, parce que l'Europe, le rêve de l'Europe, c'était tout de même ça. C'était de créer un marché commun, c'est-à-dire quand même, non pas quelque chose qui soit ouvert à tous les vents, mais quelque chose qui puisse servir au peuple européen. Donc la seule question qui vaille, c'est celle-là. On n'est pas dans des entreprises, on n'est pas en train de dire telle entreprise est en train de diversifier parce que on est en train de parler de peuples, de pays. Et là, les peuples européens sont en train de voir leur chômage augmenter. On est quand même à plus de 10% de chômage dans la zone euro. Il serait temps tout de même d'ouvrir les yeux, de se dire qu'il y a un sérieux problème politique. Mais bien sûr, mais quel est le rapport avec le fait que les Chinois aient souscrit à nos emprunts depuis des années? Parce que comme ils souscrivent à cela, nous ne pourrons pas nous protéger contre une forme d'agressivité commerciale qui est de bonne guerre de leur part. Hein. Ils ont totalement raison, ils auraient même tort de se gêner. Les Chinois ne représentent pas le gouvernement de Pékin. Bien sûr que non, mais c'est une analyse, nous débattons. Oui, bien sûr, je pense que et on répond aux questions. Oui, alors je réponds aux questions. Je pense qu'effectivement, on se trompe un peu de cible. C'est-à-dire, en fait, le diktat, c'est pas un diktat chinois qu'on risque. On a risqué et on fait face à un diktat des marchés. Alors les marchés, c'est pas la Chine fait partie du marché, mais c'est quand même ça le problème. Donc détourner l'attention en disant que c'est la nous nous soumettons à la volonté
de la Chine, à la volonté commerciale. Nous nous soumettons à son esprit conquérant. À part cet échange, est-ce qu'on peut argumenter aussi? On peut argumenter, on va le faire juste après avoir vu. D'accord. Regardez, le sujet qui suit, parce qu'il se trouve que les négociations ont visiblement commencé. Les discussions ont commencé. Dès la fin du sommet de Bruxelles, Nicolas Sarkozy a eu le numéro 1 chinois au téléphone. Le patron européen, qui est allemand en l'occurrence, du fonds de secours de l'euro, s'est rendu à Pékin. On évoque une aide de 75 milliards d'euros. On le disait, c'est une goutte d'eau pour Pékin, vous venez de le dire. Mais c'est une goutte d'eau qui risque de se payer le prix fort, en tout cas la crainte qu'on vient d'entendre exprimer. C'est une enquête signée Laurent Hirsch. C'est ce que l'on appelle céder à la diplomatie du carnet de chèques. La semaine dernière, quelques heures à peine après le sommet de crise à Bruxelles, le chef du Fonds européen de stabilité financière était en visite en Chine. La Chine, qui selon des rumeurs, prêterait 70 milliards d'euros à l'Europe pour l'aider à sortir de la crise de la dette. J'ai des contacts réguliers avec les autorités chinoises qui achètent régulièrement des bons du Fonds européen de stabilité financière. Ce sont de bons produits commerciaux et cela est sans aucune arrière-pensée. Les acheteurs asiatiques ont acquis environ 40% des bons du fonds. Ce sont des consultations ordinaires précoces et nous ne tirerons aucune conclusion lors de notre visite aujourd'hui. Il y a comme un léger malaise dans l'air. La Chine, au chevet de l'Europe, mais à quel prix? La question inquiète, notamment au sein de la classe politique française. Il y a une double dépendance, une dépendance à l'égard de l'Allemagne, qui a fixé la règle du jeu, et une dépendance à l'égard de la Chine, qui aujourd'hui est vraiment consacrée comme l'empire économique et financier qui va venir en aide à l'Union européenne.